crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit sac. Alors, petit sac hyper mignon, hyper pratique, hyper toute saison. Vous pouvez le faire selon la couleur. Écoutez, pour toutes les saisons. Très économique, très économique. Et vous allez voir, il vous faut quoi 2-3 heures maximum. Alors, vous allez apprendre à faire un joli sac si vous débutez ou si vous n'avez jamais travaillé ce fil. Vous allez voir combien c'est agréable, combien c'est simple, et puis le rendu, moi, je trouve plutôt sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, pour ça, j'ai décidé d'utiliser le fil Lycra que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Vous pourrez voir que vous avez plein de coloris différents. Donc, ça peut être un petit sac pour l'été, un petit sac pour l'automne, un petit sac pour l'hiver. Voilà. Nous allons venir faire, alors c'est un sac qui est modulable dans le sens où vous allez faire le nombre, la grandeur que vous voulez. Là, comme vous avez pu le voir, c'est un sac qui est rond, donc on va venir se servir de 2 cercles identiques d'un côté et de l'autre. Et donc, plus grand vous ferez le cercle, plus grand votre sac sera. Pour ça, là, je vous mets donc la feuille avec les explications pour les rangs, mais bien évidemment je vais vous aider, vous inquiétez pas. Pour ma part, on va s'arrêter ici au rang 36, ça veut dire que on terminera notre cercle, nous aurons 36 mailles, mais vous pouvez aller plus loin si ça vous chante, d'accord? Alors pour ma part, ça sera un crochet en 6,5. Je vous préconise, si vous crochetez un peu serré, normal, de prendre du 7, et si vous crochetez serré, entre du 7 et du 8. D'accord? Bien écoutez, c'est parti. On va commencer par faire, il nous faut 2 cercles, donc le second cercle. Alors, pour faire notre cercle, on va commencer par faire 6 mailles serrées dans un cercle magique, ce qui veut dire qu'il faut qu'on commence par faire un cercle magique. Donc, on fait notre cercle magique, voilà. Et là, nous allons faire de façon détendue 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce fil est hyper agréable. Ce fil est un fil qui est régulier. Ça, c'est primordial. C'est pas du trapillo à l'ancienne où c'est des petits, gros. Là, non. Là, vous avez quelque chose de régulier et c'est super agréable. Une fois que vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous allez venir dans la première ici et vous allez faire une maille coulée. Puis nous faisons une maille en l'air et là nous allons rentrer le petit bout de fil qui nous reste et nous allons faire donc 6 augmentations. Donc on avait 6 mailles, donc ici une première et une deuxième maille, donc une augmentation. Vous faites pareil, une première et une deuxième maille, ce qui vous en fait 4. Donc vous en faites chaque fois 2 de plus et en fin de rang vous en aurez 12. Voilà, je peux venir couper sans aucun souci mon fil. Et il me reste les 2 dernières, 11 et 12. Le rang de numéro 2 est terminé. On va venir dans la première, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Et là, la séquence va être une maille serrée et une augmentation. Fin de rang, nous aurons 18 mailles. Donc, une maille serrée suivie d'une augmentation. Vous reproduisez ça 6 fois, donc en fin de rang, vous aurez 18 mailles. Voici la 16e, 17 et 18.
On vient donc à présent dans la première maille ici et on vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Maintenant la séquence, ça va être une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Ça c'est la séquence et vous la répétez 6 fois. Ce qui veut dire qu'en fin de rang, vous aurez 24 mailles. Donc on commence une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Et on recommence une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Je vous retrouve donc en fin de rang avec nos 24 mailles. Voilà, on termine avec la maille serrée et on va venir dans la première faire une maille coulée et une maille en l'air. La séquence maintenant, ça va être 3 mailles serrées, c'est donc le rang numéro 5, 3 mailles serrées et une augmentation. Ça, on va le répéter 6 fois, nous aurons donc 30 mailles en fin de rang. Donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. On se rejoint en fin de rang avec donc une augmentation et nous aurons 30 mailles. On termine notre rang par notre augmentation, donc nos 30 mailles. Et là, on va venir faire le dernier rang, donc une maille coulée, une maille en l'air, et le rang, la séquence va être la suivante, pardon, sur ce rang numéro 6. On vient faire donc 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation et 2 mailles serrées. Et on recommence 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation et 2 mailles serrées. Donc là, ça fait 2 fois que nous le faisons. Il faut le faire 6 fois. En fin de rang, vous aurez donc 36 mailles, exactement pareil que sur notre autre cercle. On termine notre cercle par donc l'augmentation et il nous faut 2 mailles serrées supplémentaires, 1 et 2. Et voilà que nous avons terminé notre second cercle. Moi, je vous avais dit que ça allait être hyper rapide. Vous coupez à peu près une quinzaine de centimètres. Vous allez venir donc mettre une aiguille à laine sur votre fil. On vient passer à l'intérieur de la maille. Et là, vous allez venir donc dans la maille suivante, comme ceci. Hop. Et vous allez venir dans la maille précédente, comme ceci. Voilà, pour venir terminer. On va venir passer de l'autre côté pour pouvoir rentrer le fil. Donc voilà, là on est de l'autre côté et nous pouvons à présent rentrer notre fil. Je vous rejoins quand c'est fait. Voici donc les deux côtés arrondis de notre sac. Maintenant, il faut qu'on fasse le corps du sac. Nous avons 36 mailles, donc il va falloir qu'on fasse 36 mailles au départ sur la longueur que vous allez désirer. Moi, j'aimerais bien faire à peu près comme ça. Je sais pas, entre 17 et voilà 20 cm. Allez, on va les poser et on va mesurer. Ce sera beaucoup plus simple. Ah ben voilà, 20 cm. On va faire donc 36 mailles sur 20 cm de façon à faire le corps du sac. D'accord? Pour faire ça, on fait quoi? On prend notre fil et on vient faire donc 36 mailles. Alors là, on ne serre pas de trop parce que ça, immanquablement, je le retire toujours après. Même je peux le retirer maintenant. Voilà, on va le retirer maintenant. Donc, voilà, on commence avec 1, 2, 3,
4, 5, 6. Voilà, une fois que nous avons fait nos 36 mailles, c'est parce que ça va venir autour. D'accord? Donc, on va venir faire une maille supplémentaire pour pouvoir commencer 36 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, je termine ma 36e. La 36e de fait, nous allons venir faire maintenant, il faut faire sur 20 cm de hauteur. Pour ça, je vais venir faire une maille en l'air, je récupère mon fil et je vais le rentrer en même temps. D'accord? Donc vous avez fait votre maille en l'air et on va travailler uniquement que dans les brins arrière. Donc je repars pour 36 mailles serrées, mais dans les brins arrière. Et vous allez faire ça à chaque fin de rang. Là, on tire un petit peu pour que le fil se mette bien. Fin de rang, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous venez retravailler vos 36 mailles serrées dans le brin arrière et jusqu'à ce que vous ayez, écoutez, moi j'ai pris 20 cm pour faire un petit sac, mais vous pouvez faire 25, 30, ça dépendra des cercles que vous avez fait. D'accord? Je vous rejoins donc quand j'ai mes 20 cm de hauteur sur, alors là, on peut couper, sur les 36 mailles. Donc voilà, maintenant que j'ai le nombre de centimètres, alors ça ne sera pas dans ce sens, ça sera dans ce sens le sac. Hein. C'est là que vous voyez si vous voulez continuer ou pas. Moi je trouve que ça suffit amplement. On coupe pas le fil, on va venir tout simplement ici récupérer. Et là vous vous souvenez, nous avions 36 mailles autour et là nous avons 36 mailles sur le rang. Donc on va venir joindre tout simplement le côté avec le corps du sac. Alors là par contre je vais défaire cette maille et je vais venir sur celle qui me restait en bas et je vais venir tout simplement prendre le fil qui est vers moi et là prendre le fil qui est vers moi, d'accord? Et vous faites une maille coulée et on recommence. Le fil qui est vers moi, le fil qui est vers moi, pas les deux, hein. Et là vous faites une maille coulée, le fil qui est vers moi et le fil qui est vers moi et une maille coulée. Et comme nous avons exactement le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre, vous allez vous retrouver dans la 36e juste ici. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc une fois que nous avons apposé le corps du sac sur le cercle, nous allons venir nous retrouver de l'autre côté. Pour ça, vous allez venir prendre votre fil et vous allez faire des mailles coulées. Alors, on fait attention de bien prendre de partout, autrement ça va tout rabougrir le sac. Et on fait de façon souple. Ici, vous faites une maille coulée. Ici, vous faites une maille coulée. En plein milieu, une maille coulée. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'on se retrouve de l'autre côté. Alors, j'avais fait un sac un peu comme ça, mais en beaucoup plus gros, type sac de bowling. Et il était arrivé que, bien que j'ai les mêmes nombres de mailles à l'extérieur que ce que j'avais prévu, c'était trop court. Le corps du sac était trop court. D'accord ? Alors, on va pas tout refaire puisque c'est la base quand même, donc on va pas tout refaire. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement retirer un rang
de votre cercle. Voilà, vous enlevez le nœud, vous retirez le dernier rang et vous allez travailler sur le rang précédent. Mais là, vous allez me dire, oui, mais on en avait 36, du coup, dessous, il y en a 30. C'est pas grave, pirouette, cacahuète. Vous faites, vous passez 2 fois dans la même, ici, quand il y en a 36, vous passez une première fois et une deuxième fois pour pouvoir adapter vos 36 à votre cercle de départ. Enfin, là, c'est pas le cas, mais je sais que j'avais fait un sac comme ça, style bowling, et ça a été un petit souci que j'avais rencontré, tout simplement parce qu'on ne travaille pas pareil à plat que de façon circulaire. Voilà. Donc, parfois, ça peut donner des décalages. Alors, au lieu de tout refaire, vous retirez simplement votre dernier rang et vous l'adaptez à la longueur du cercle, du carré que vous avez fait. Allez, je vous rejoins, mais attendez, on y est presque. Voilà, je vous rejoins de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on arrive de l'autre côté, on vient faire notre maille coulée et on vient ici faire une autre maille coulée. On récupère notre cercle et on refait exactement la même chose. Ici, le brin qui est vers vous et là, le brin qui est vers vous. Et on fait tout le rang de mailles coulées jusqu'à ce qu'on ait fermé notre... Hop, voilà, sur le côté, qu'on ait fermé notre sac ici. Donc voilà, une fois qu'on a terminé notre cercle, on va venir donc attraper comme ceci et faire une maille coulée. Et là, on va faire le même nombre de mailles coulées. Alors, vous les comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Allez, on va dire 22. Donc, vous faites exactement pareil. Vous attrapez et vous faites des mailles coulées. Donc, 1, 2, 3. Donc, quand j'ai mes 22, on se retrouve de ce côté. Voilà, j'arrive ici pour ma 22e. Maintenant, je vais venir rejoindre l'autre côté. Donc, toujours pareil, je vais venir faire de la maille coulée, mais dans le brin arrière. Donc, on va travailler de façon circulaire, uniquement en brin arrière, en maille coulée brin arrière, d'accord? Donc, vous mettez en brin arrière et vous allez faire, donc en l'occurrence, ça sera 44, puisqu'on en a 22 d'un côté, 22 de l'autre, et vous allez venir donc chaque fois faire ça sur approximativement 3 rangs, d'accord? On se rejoint, alors on se rejoint ici au bout quand vous avez fait les 3 rangs. À de suite. Donc voilà, quand vous avez fait une petite hauteur, vous pourrez mettre, même si vous le désirez, un petit bouton pression, ça sera à vous de voir. Donc là, on va venir faire lance. Alors ici, je fais ma dernière maille, je mets mon marqueur et je vais venir faire 3, donc 1, 2, 3 mailles coulées. Maintenant, je vais repérer les 3 de l'autre côté. Donc, c'est pas compliqué. Vous serrez donc le haut du sac comme ça. Vous comptez 3. Donc, 1, 2, 3 ici. Et vous allez venir faire des mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, on va dire que c'est bon. Quand vous avez fait la 16e, vous venez donc faire reprendre les mailles coulées, mais avant ça, vous allez venir placer vos marqueurs de l'autre côté au même endroit. C'est-à-dire que là, je vois que c'est ici. Voilà. Là, je prends mon marqueur, j'appuie, je vois que c'est ici. Donc, je viens mettre ici mon marqueur. Et sur ces parties-là, je vais refaire de la maille coulée normale. Donc, voilà, je fais ma maille coulée sur mon sac. Quand j'arrive au marqueur, je repars avec mon même nombre de mailles en l'air que j'ai fait ici. D'accord? Et on viendra refaire les mailles coulées à partir d'ici. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, une fois que j'ai le même nombre de mailles en l'air que l'autre côté, je reviens donc ici refaire des mailles coulées. Hop. Allez, c'est parti. Jusqu'à arriver à l'anse. Donc là, les marqueurs ne servent plus à rien. Par contre, là, on va entamer l'anse et vous allez faire exactement pareil, des mailles coulées dans le brin arrière et ce sur 3 rangs. D'accord? Voilà. Donc, vous vous positionnez, hop. On peut retirer le marqueur. Le marqueur, vous venez le mettre là pour vous rappeler qu'il faut vous arrêter ici pour les 3 rangs. Ça, c'est le premier, deuxième et troisième. On s'arrêtera ici et on rentrera le fil. Donc, je vous rejoins quand j'ai fait mes 3 rangs de façon circulaire en maille coulée, brin arrière, même sur les anses. Alors, par contre, effectivement, il nous reste quasiment, ça c'est la deuxième pelote, et elle est quasiment neuve, ce qui va nous servir, bien évidemment, pour d'autres projets. Là, on va venir, une fois qu'on arrive, qu'on a fait nos 3 tours, on vient, on coupe le fil et on va rentrer le fil avec une aiguille à laine. Alors, je pense que je vais mettre un bouton pression. Et que je vais vous le préconiser parce que c'est sympa d'avoir le petit sac fermé comme ça. Alors c'est un petit sac, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous avez la possibilité avec les renseignements que je vous ai donnés de pouvoir le faire en plus grand. Pourquoi pas style comme je vous disais tout à l'heure, style sac de bowling, vu que c'est le même principe des côtés ronds. Voilà. Donc, je rentre bien mon fil. Ce qui est plaisant, c'est que c'est un sac, hop, qui va à la machine. Bien évidemment, c'est un sac que vous faites grosso modo en 2-3 heures. Alors, je vais vous donner les dimensions. Je viendrai mettre... Voilà. Allez. Je retire le marqueur. Je viens mettre mon petit bouton pression. Alors, c'est un petit sac, hein.
un petit sac pour sortir le soir, un petit sac pour aller par exemple à la plage et pouvoir ranger son téléphone portable, pouvoir ranger, je sais pas, un petit porte-monnaie. Ça rentre, hein, ça, regardez, il y a ma main, vous rentrez largement un téléphone, vous rentrez largement un petit porte-monnaie, c'est quand même pas, il y a pas mal de choses qui rentrent dedans. Je mets mon bouton pression et je suis à vous. Et bien voilà, notre petit sac est à présent terminé. Petit sac, je vais vous donner les dimensions quand même. Voilà, hop, on arrive ici, on part de là, on arrive là. Nous sommes à 25 cm sur une hauteur. Alors la hauteur, ça va être compliqué parce que pour comprendre la hauteur utile, on est à 15 cm à peu près de hauteur. La largeur, comme vous pouvez voir, c'est assez large. Bien évidemment, j'ai mis le petit bouton pression à l'intérieur. Là, vous le voyez. J'ai pas pu me retenir. J'ai mis une petite... Alors, excusez-moi, je dois parler fort là, parce que je suis très près du micro. Voilà. J'ai pas pu résister, j'ai mis une petite étiquette et bien évidemment un petit gris-gris. Je trouve qu'il n'y a rien de plus mignon que ces petits gris-gris. Alors, petits gris-gris que vous trouverez sur le site, par exemple, de Voldemort, si vous voyez ce que je veux dire. Le site dont on ne doit pas dire le nom. Donc, voilà. Ou alors, vous pouvez peut-être chercher sur Amazon aussi. J'en sais pas. Je sais pas. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, sincèrement. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.